Hello mes petits amis. Pardon. Aujourd'hui on va faire une full face de make-up Yves Rocher parce que ça fait partie des marques plus abordables dont on parle pas très souvent, on n'y pense pas beaucoup parce que comme c'est pas vendu en grande surface, on n'y pense pas forcément. Et j'ai plein de trucs de chez eux et il y a des très très bons produits. Donc on va faire ça. Une fois encore, alors ça n'est pas un crash test, je vous file pour ranger un truc, c'est pas du tout des crash tests, je connais déjà tous les produits, parce que le but c'est de vous donner mon avis dessus au fur et à mesure que je les utilise, c'est pas juste d'essayer pour la première fois. Donc je vais commencer avec le teint Radiance, qui est un sérum de teint. Alors je sais la lumière est super bizarre, comme je filme toujours tout en lumière naturelle, parce que je trouve que, enfin moi c'est ce que je préfère, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réaliste. Moyennant quoi la lumière est super bizarre, bah écoutez, vous verrez sur ce côté du visage, et puis de l'autre côté on verra moins bien. Alors, le teint Radiance, c'est un fond de teint sérum éclat naturel. C'est un fond de teint qui est assez léger. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais dans la mesure où c'est un peu leur best-seller, il a énormément de succès, ce fond de teint chez eux. Je me suis dit que c'était celui que j'allais utiliser, parce qu'il est vraiment... enfin, il est très réputé chez eux, et voilà, c'est un... Alors... il n'est pas complètement transparent, hein, c'est du fond de teint, mais c'est un fond de teint léger. Comme moi je dis que c'est pas ce que je préfère, parce que je préfère les fonds de teint plus couvrants, mais il a quand même une... il se comporte quand même... Je dirais qu'il a une couvrance de CC crème. C'est-à-dire qu'il couvre comme une CC crème, il uniformise sans se voir. Un miroir pour que vous voyez et moi aussi. Il uniformise sans se voir. Si vous voulez un fond de teint très léger, enfin très léger, un fond de teint qui ne se voit pas, je vous le recommande vraiment, parce que pour ça il est très réussi. C'est-à-dire que quand même la peau est plus jolie avec, hein, grâce au ciel. La peau est beaucoup plus jolie avec que sans, mais il se voit absolument pas. Mais alors absolument pas. Le truc est totalement invisible, zéro matière, zéro texture, rien du tout quoi. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais en remettre un petit peu plus aux endroits où j'ai des rougeurs. Je vais le tapoter, comme ça. Pardon, décidément. On peut mettre plusieurs couches, si vous voulez, si on veut avoir une couvrance plus importante. Donc, au moins, ça fonctionne comme ça. Ici, j'ai un peu des taches, mes taches de laser qui sont jamais complètement parties. Enfin, mes taches enlevées au laser qui sont jamais complètement parties. Et vous voyez, ça couvre pas complètement mes rougeurs, même comme ça, c'est une couvrance très légère. Bon, après moi, comme j'ai pas d'imperfection, pour moi ça suffit tout à fait. Mais c'est vrai que moi, quand je mets du fond de teint, j'aime bien qu'il soit un poil plus couvrant. Bon. Mais c'est joli quand même, hein. C'est très joli. Et il a un rendu assez glowy. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. Il a un rendu assez glowy. Et du coup, je vais le poudrer, enfin je vais le poudrer, c'est surtout, il n'a pas forcément besoin d'être poudré, on peut le laisser comme ça si on veut avoir un rendu très peau nue, très naturel. Moi je vais le poudrer parce qu'il y a une poudre qui est géniale chez Yves Saint Laurent, chez Yves Rocher, pardon, c'est pas le même Yves, c'est un autre monsieur. Il y a une poudre qui est géniale chez Yves Rocher que je veux vous montrer, donc je vais le poudrer, mais on pourrait tout à fait le laisser comme ça, vous voyez, ça fait une belle luminosité. Et c'est pas non plus luisant sur la zone T, très joli. L'anti-cerne, il y a un anti-cerne de toute façon, alors j'en ai deux comme d'habitude, parce que je mélange deux couleurs comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Je vous le noterai dans la barre d'infos. J'ai 100 et 0,25. Parce que, je sais pas, les anti-cernes, il n'y a jamais directement ma couleur en sortant de YouTube, quoi. Je ne sais pas comment ça se fait. Il est génial, il est hyper réussi. Il se comporte un peu comme le Haus Labs. Il est vraiment... Je vous dis, je suis étonnée, franchement, avec les anti-cernes, avec tous les essais que j'ai fait là pour toute cette série de vidéos. Je suis étonnée de voir la qualité des anti-cernes qu'il y a en petit prix. Il y en a plein qui sont vraiment géniaux, quoi. Qui marchent aussi bien que des trucs à 40 €, quoi. Donc je le tapote, comme toujours. Là, je lisse. J'en mets aussi sur la paupière supérieure parce qu'elle est un peu rouge. Et le truc, alors il est plus fin comme texture que le Haus Labs. La texture n'est pas la même, mais il se comporte de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être poudré et il sèche, et ensuite il ne bouge plus. Il ne file pas dans les ridules. Moi j'ai plein de ridules sous les yeux maintenant.
J'ai bientôt 56 ans, hein, donc c'est un peu normal, hélas. Et il file pas dans les ridules. Il est super réussi cet anti-cerne. Voilà. Beaucoup mieux. La lumière est vraiment difficile aujourd'hui, je suis désolée. Comme il fait très 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 beau dehors, du coup c'est un peu violent comme éclairage. Enfin bon, vous voyez le côté gauche de mon visage. C'est celui qui est le plus marqué, ça tombe bien. Ensuite, donc cette fameuse poudre. C'est la poudre libre d'Yves Rocher, de toute façon il n'y en a qu'une, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est hyper réussie. Alors, le seul bémol c'est qu'il y a une seule couleur. Eux, ils disent que c'est une poudre universelle. Moi je trouve qu'aucune poudre n'est universelle. Une poudre claire se verra, sur une peau foncée, se verra toujours un peu. Néanmoins, elle est quand même... Non, elle n'est pas universelle, il faut le dire, regardez la couleur. Ça, sur une peau noire, ça se voit, je suis désolée. Donc, mais sur toutes les peaux claires, et même sur les peaux médiums, elle fonctionne très bien. Et elle est très réussie, parce qu'elle est hyper fine. Elle est hyper fine, et alors je l'utilise avec le... C'est le seul pinceau Yves Rocher que j'ai là pour cette vidéo. C'est le pinceau à poudre, il est génial. C'est un de mes pinceaux à poudre préférés. Elle est hyper fine, complètement impalpable. Elle est hyper réussie cette poudre. Hyper réussie. Si vous voulez une très bonne poudre libre, qui ne coûte pas un bras, elle est vraiment... elle est magnifique. Je vais en mettre partout pour que vous voyez bien la différence, parce qu'elle est bien matifiante. Elle est vraiment matifiante. Voilà. Mais on garde quand même, vous voyez, on garde quand même la lumière de la peau. On continue à voir, c'est pas complètement écrasé, quoi. Pas complètement plat et chiant et triste, si vous voulez. Donc ça, c'était pour la... Donc vraiment, je vous la recommande, cette poudre, elle est vachement réussie. Si vous avez la peau claire à moyenne, quoi, évidemment. Ensuite, comme blush, je vais prendre les petits blushs mono comme ça. J'en ai un qui s'appelle Capucine, qui est très joli. Dans quel sens ça s'ouvre? Ah, comme ça. Ah bah alors. Je vais vous montrer la couleur swatchée sur ma main. C'est un rose très clair, très doux. Enfin, assez clair, très doux quoi. Vraiment comme j'aime. Presque un peu chaud. Et alors il est très pigmenté, donc vous mettez un coup de pinceau dans le truc, pas plus. Sinon vous en aurez trop. Il vaut mieux revenir et en remettre que d'en avoir trop du premier coup. Mettez juste un coup de pinceau dedans. Ça aussi c'est étonnant. Souvent dans les marques petit prix, les produits ne sont pas pigmentés. Enfin, petit prix. Alors oui, je ne vous ai pas parlé des prix. Yves Rocher est plus cher que les autres marques que je vous ai présentées jusqu'ici, mais sachant qu'il y a tout le temps des offres. Il y a tout le temps des... Vous voyez, avec un coup de chaque côté, j'ai largement ce qu'il faut. Il y a tout le temps des offres, il y a tout le temps des promos. Donc là, alors moi je ne l'ai pas acheté le maquillage, parce que comme je travaille avec eux, enfin je les connais, ils m'ont tout envoyé. Je leur ai demandé pour la vidéo, très gentiment, ils m'ont tout envoyé. Mais j'ai fait le total, si j'avais acheté tous les produits, j'en aurais eu pour 152 €. Donc c'est plus cher que les autres marques que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, mais c'est 152 € si j'avais tout payé plein pot. Or ça n'arrive jamais chez Yves Rocher. Vous avez toujours... Enfin, j'ai pris les sites plein pot, les prix plein pot sur le site, mais sachant que même en ce moment, il y a des produits, ils ne sont pas du tout à ce prix-là. Ils sont 2 fois moins chers, ou il y a 50% dessus, ou des trucs comme ça. Donc en réalité... ça revient, je pense que ça revient sans doute autour de 80 €, comme les autres que j'avais testés avant. Ensuite, alors je ne vais pas en mettre aujourd'hui parce que j'en ai pas besoin, mais je vous le montre parce qu'il est magnifique, il fait partie de mes bronzers préférés. Est-ce qu'ils l'ont encore ou est-ce que c'était une édition limitée pour Noël? Ah, je sais pas. Bon, je vous le montre quand même parce qu'il est magnifique. Bon, de toute façon, si c'était une édition limitée, vu que je ne l'utilise pas, c'est pas grave, mais il est magnifique ce bronzer, je l'adore. Vraiment, je l'adore, il est assez clair. Vous voyez, il se voit très peu. Moi, les bronzers pour peau claire, il y en a de plus en plus. Les marques font de plus en plus attention à avoir des bronzers pour peau claire et des bronzers pour peau très foncée. Parce qu'au début, il n'y avait que pour les peaux du milieu, quoi. Et je ne sais plus si l'on, ou alors si c'est le packaging qui était une édition limitée. Regardez comme c'est joli. Il est magnifique ce bronzer, je l'adore. Donc voilà, je voulais vous le montrer, même si j'en ai pas besoin. Je veux dire, le fond de teint est à la bonne couleur, j'ai pas besoin de bronzer, de foncer mon visage. Donc je ne vais pas l'utiliser. En revanche, ce que je vais utiliser, c'est le highlighter, qui se présente comme ça, et qui est vachement bien fait, parce que là, pour le coup, vous pouvez faire highlighter pour peau claire ou pour peau foncée. Ou vous pouvez faire comme un bronzer très très clair ici, si vous voulez, pour peau claire, mais moi je trouve que c'est plus un highlighter, un pour peau claire, un pour peau foncée, un de chaque côté. Et qu'est-ce que j'ai comme pinceau pour ça?
Et j'aime bien les highlighters poudre, c'est facile à poser et ça ne déplace pas le reste du maquillage. J'adore les highlighters crème, ça j'ai une grande passion pour ça. Regardez comme il est joli. Oh mon dieu, c'est magnifique. Il est hyper joli parce qu'il est super subtil. Souvent les highlighters poudre, c'est trop. C'est souvent, moi j'adore les highlighters crème parce que souvent la subtilité, on l'a avec les produits crème, qui sont souvent plus subtils que les produits poudre. Mais là, il est parfait, il est absolument parfait, il est magnifique. Il n'est pas du tout trop. Alors de l'autre côté, on ne voit rien, parce que c'est le côté où il n'y a pas de lumière. Enfin bon, on va quand même en mettre. Hein. Il est vraiment hyper joli ce highlighter. Franchement, on ne parle pas beaucoup des produits de maquillage Yves Rocher, parce que c'est vrai qu'ils sont très connus pour le soin, parce que c'est leur grande force, le soin à base de végétaux. Enfin, voilà, ils sont hyper connus pour ça. Mais il y a vraiment des très jolies choses dans le maquillage. Voilà, l'anti-cerne n'a pas bougé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ensuite, les sourcils, je vais rien faire. Je vais juste leur filer un petit coup de brosse. Parce que voilà, j'ai pas envie de les maquiller, j'ai pas vraiment besoin. Enfin, j'ai un petit peu besoin, en fait, avec mon Botox raté, là, qui est toujours aussi moche. Hein. Je peux toujours pas lever les sourcils, c'est affreux. Ils sont un peu moches à cause de ça, mais j'ai la flemme de les maquiller. Enfin, du temps, j'ai la flemme. Sur les yeux, ce que je vais faire, je vais prendre un genre de liner. Si, c'est un liner, ça. Waterproof Eye Pencil, donc c'est un crayon qui va sécher assez vite. Je vais faire un petit ras de cils avec ça, et je mettrai un fard par-dessus que j'adore, qui est magnifique. Donc, mon ras de cils, je vais le faire, est-ce que vous voyez? Oui. Je ne vais pas trop me fatiguer à le faire très bien, c'est un liner marron, hein, évidemment, sans surprise. Moi j'utilise quasiment que ça. Je ne vais pas le faire très bien, parce que de toute façon je vais l'estomper. Je vais prendre un pinceau et l'estomper. Il n'est pas tout à fait assez foncé pour moi, celui-là. Moi, j'aime les reboucher bien le truc. Quand c'est des trucs waterproof qui sèchent, il faut refermer le capuchon, sinon le crayon sèche sur lui-même. Moi, je préfère les crayons pour les yeux ou les liners quand ils sont plus marron très foncés, plus brun noir. Mais celui-ci peut faire l'affaire. Donc j'en mets en haut, je vais en remettre en haut. J'en mets au ras. J'estompe et je repasse par-dessus après. Vous ne voyez rien, vous verrez peut-être mieux sur l'autre œil. Je sais, les conditions techniques de filmage, de tournage ne sont pas exceptionnelles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas la place d'avoir un studio dédié au maquillage chez moi. Je vous rappelle que ça fait 40 mètres carrés, donc c'est petit. Je n'ai pas du tout la place d'avoir un studio dédié avec des lumières et tout et tout. C'est dans mon salon, donc je fais comme je peux. Et donc voilà, j'en ai remis un petit peu dessus pour marquer un peu plus le ras de cils. Ensuite, on va faire l'autre côté. Vous savez quoi, je vais le faire hors caméra, l'autre côté. Je vous montrerai quand ce sera fini, parce que sinon, la vidéo va durer des heures. Et vous n'avez pas besoin de voir 2 fois la même chose sur les 2 yeux. Voilà. Vous voyez, attendez, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Allez. Vous voyez, j'en ai mis dessous et sur le tiers, la moitié externe. Puis j'ai fait un petit flic. Voilà, et par-dessus, je vais mettre donc un fard que j'adore, qui est ce fard mono, et qui est un dupe parfait d'un fard mono Lancôme. J'ai fait une vidéo pour en parler. J'ai fait un TikTok que j'ai publié, donc je ne l'ai pas encore publié. Si, je l'ai publié sur Instagram aussi. Celui de Lancôme coûte 40 €, celui-là coûte 12 €. Voilà, et c'est rigoureusement la même chose. C'est magnifique. Regardez. Vous voyez, j'adore. J'adore ce genre de truc, ça donne juste de la lumière sur les yeux. Et ça, j'en mets avec un pinceau plat ou avec le doigt directement. J'en mets sur toute la paupière mobile et je remonte un peu sur la paupière fixe. Et j'en mets aussi, évidemment, au coin interne. On ne voit rien. Ah, pardon, c'est tout flou, excusez-moi. Excusez-moi, je vais dézoomer parce que la caméra est perdue. Ah, je suis navrée. C'est vrai que quand la vidéo devient floue, c'est la pire chose qui puisse se produire. Donc, au coin interne, sur toute la paupière. Et si, par exemple, si vous êtes loupé avec le crayon que vous en avez trop mis, vous en mettez sur le crayon, vous repassez dessus et ça l'estompe un petit peu. Vous pouvez monter jusqu'au sourcil si vous avez envie. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, de toute façon, selon votre forme d'œil et selon vos habitudes de maquillage. Sachez bien qu'il n'y a pas une façon de se maquiller. Vous devez vraiment faire ce qui vous convient à vous, comme toujours.
Pour ça, regardez les vidéos de Lisa. C'est la meilleure et c'est la seule qui donne les bons conseils de maquillage, vraiment adaptés à tout le monde. Voilà, ensuite du mascara. Alors je vais d'abord me recourber les cils. Évidemment, sinon ça ne donne rien. En général, quand je me recourbe les cils, j'enlève tout le liner parce que je mets mon recourbe-cils trop près de la paupière et tout se décalque dessus, donc c'est complètement loupé, mais bon, tant pis. Souvent, il faut que je repasse après. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un mascara qui est une nouveauté chez Yves Rocher. Ils avaient jusqu'ici le... Où est-ce qu'il est? Il est là. Ils avaient le Intense Métamorphose, ça c'est l'édition de Noël. Mais ils l'ont toujours, le Intense Métamorphose, qui est un mascara volume. Je vais vous montrer les brosses parce qu'elles sont très différentes. Vous voyez, c'est une grosse brosse volume, comme ça, traditionnelle, en poil, quoi. Alors que le petit nouveau, que j'aime beaucoup, il est très bien, hein, le Métamorphose. Le petit nouveau, la brosse est complètement différente. En fait, il me fait penser, c'est un peu un dupe de celui de Lisa. C'est une petite brosse en silicone qui est courbée. Et en fait, c'est un mascara, celui-ci, qu'est-ce qu'ils mettent? Définition. Donc c'est un mascara qui donne plus de longueur et de définition. Moi, je trouve que franchement, si on en met la bonne dose, il fait volume aussi. Je trouve très réussi ce mascara. Vraiment très réussi. Et j'aime bien les petites brosses courbées comme ça parce que je m'en fous pas plein les paupières. Alors qu'avec les grosses brosses, je m'en mets partout, c'est catastrophique. Je suis obligée d'utiliser 14 cotons-tiges après. Et en plus, avec les petites brosses comme ça, j'arrive à faire les cils du bas. Ce qui n'est pas le cas avec les grosses. Il est très réussi ce mascara. Déjà que l'autre était super, ils sont très bons pour les mascaras Yves Rocher. Et sachant que, évidemment, comme toujours, ça contient du soin, il y a des trucs qui sont bons, il y a des ingrédients qui sont bons pour les cils dedans, et tout, tout est toujours fait dans cette optique-là chez eux. C'est pas juste du maquillage. C'est comme le fond de teint, il y a plein de soins dedans. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas vraiment, non, c'est un peu loin. Oh, écoutez, c'est pas facile. Hein. Hop, je vais en mettre en bas. Hop. Il est très très réussi ce mascara. J'aime beaucoup. Il est sorti il n'y a pas longtemps, mais il est déjà disponible sur leur site. Voilà. Vous voyez, ça fait beaucoup de cils, hein. Super joli. Je trouve que pour un mascara qui est censé faire juste longueur, il fait bien volume aussi. Très réussi. Alors, ce que je vais faire par contre, je vais en enlever un petit peu sur les cils du bas, parce que souvent, il y en a trop pour moi. J'aime bien qu'il y en ait juste aux racines, mais pas sur les longueurs du bas. Et voilà, j'ai fait tomber mon miroir. Heureusement, il n'est pas cassé. Pardon. Excusez-moi. Et alors pour les lèvres, j'ai un combo que j'adore. Déjà, j'ai mon crayon pour les lèvres préféré de la Terre entière, que j'utilise depuis je sais pas combien de temps, qui est le crayon à lèvres au contour des lèvres d'Yves Rocher, qui est la teinte 01 Café Serein, qui est sublime. C'est un nude sublime, sublime, sublime. Il est parfait. Il me va à la perfection, je l'adore. Je ne mets que lui pratiquement. Donc, je vais... Attendez, il faut mon miroir que j'ai réussi à ne pas casser. Parce qu'avec le rouge à lèvres que j'utilise aujourd'hui, il me faut un contour. Ça va être plus, ça se verra plus. Si c'est un rouge à lèvres qui est très transparent, si je le mets sans contour, on ne le verra pas beaucoup. Ce sera moins intéressant. C'est un miracle qu'il n'y a pas de travaux aujourd'hui. Ah bah oui, c'est dimanche. Voilà pourquoi. Seul jour de la semaine où on a droit à du silence. Merci beaucoup. Voilà, donc vous voyez, c'est beige quoi. Il est génial ce crayon à lèvres, vraiment je vous le recommande, il est génial, je l'adore. Et en rouge à lèvres, je vais donc mettre un rouge à lèvres qui est un peu transparent, qui s'appelle Rouge Elixir Glow, donc c'est un... Moi je le mets dans... Il est dans mon sac, je l'ai sorti de mon sac pour faire la vidéo, parce que je l'utilise comme un baume à lèvres. Vous voyez la couleur, mais il est assez transparent. Vous voyez, il est coloré, mais pas monstrueusement. Et en fait, moi, je le mets dans mon sac parce que, après le déjeuner, par exemple, si j'ai un déjeuner de boulot ou un truc comme ça, eh ben, je peux en remettre sans miroir.
Alors pas le contour des lèvres évidemment, mais je peux le mettre sans miroir. Et il est super efficace, il est hyper hydratant, hyper nourrissant. Pour moi c'est du baume à lèvres, hein. Littéralement c'est du baume à lèvres. Et il sent les rouges à lèvres à l'ancienne. J'adore. Il sent les rouges à lèvres des grands-mères, vous voyez. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Il est très réussi, vraiment. Et je me demande si je ne l'avais pas mis dans ma vidéo favori, d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai la goutte au nez. Comme il se doit. Pardon. Je me demande si je ne l'avais pas mis dans ma vidéo favori du mois, il me semble. Regardez comme les yeux, c'est joli, une fois que tout est fini. C'est facile à faire, parce que c'est du liner qui est estompé. Donc vous n'avez pas besoin que ce soit parfait, vu que c'est pas précis. Vu que vous l'estompez, vous pouvez même quasiment l'estomper au doigt. Vous pouvez quasiment le faire entièrement au doigt, ce maquillage. Vous posez le crayon un peu n'importe comment, vous l'estompez avec par exemple votre petit doigt pour avoir plus de précision, et vous posez le fard clair par-dessus, comme ça. Franchement, limite vous n'avez pas besoin de pinceau. Le highlighter est sublime. Voilà, j'ai fini. Je trouve ça super joli. Et en fait, vous voyez, comme je disais au début, le fond de teint n'est pas tout à fait assez couvrant pour moi. Quand il est tout seul, mais une fois que tout le maquillage est terminé, une fois qu'on a tout le reste, on se dit pas le fond de teint n'est pas assez couvrant. C'est très réussi, c'est très joli. Ça fait un teint parfait, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Voilà mes petits amis, le maquillage Yves Rocher. J'espère que ça vous intéresse. Je pense que que vous allez peut-être découvrir des choses parce que c'est pas hyper connu. Ou alors, ouais, je vous dis, Yves Rocher, on connaît surtout pour le soin, les crèmes, les sérums, tout ça, et puis tous les produits de douche. Maquillage, souvent, on y pense moins. Donc, j'espère que ça vous aura fait découvrir des choses et que ça vous aura donné envie de jeter un œil éventuellement. Si vous connaissez déjà, évidemment, dites-moi. Attendez, il y a un truc qui s'est collé à un endroit où il ne fallait pas. Viens là. Voilà. Si vous connaissez, bien sûr, dites-moi. Et voilà. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo. J'ai fini. Arrête de blablater, Hélène. C'est fini. Voilà. C'est très joli. C'est très joli. Lui, je peux vous dire, c'est jamais sans lui. Ah oui, si, il faut que je dise les produits que je préfère. Alors, le fard à paupières, c'est jamais sans lui. Le mascara, je garde. Le crayon à lèvres, génial. Le rouge à lèvres, génial. Et franchement, l'anti-cerne, mais très très belle surprise. Donc il y a beaucoup de trucs géniaux. Les seuls par lesquels je suis moins impressionnée, c'est le fond de teint, le crayon pour les yeux et le blush. Le blush, il est ravissant, mais c'est juste, il n'est pas différent des autres. Le crayon à paupières, il est pas tout à fait assez brun noir pour moi, il est un peu clair comme couleur. Et le fond de teint, j'aimerais qu'il soit un poil plus couvrant, mais en réalité, une fois que le maquillage est terminé, ça va très bien. Mais il y a beaucoup de produits que je garde, je peux vous dire, dans cette sélection. Sachant que je n'ai pas utilisé tous les produits qui existent chez Yves Rocher, évidemment, il y en a d'autres. J'ai fait la sélection des produits qui me correspondent, qui me ressemblent, qui correspondent à ce que j'utilise habituellement pour me maquiller spontanément. Voilà, cette fois-ci j'ai fini pour de vrai. Passez une bonne journée et à très bientôt.